Le groupe pense, sent et agit tout autrement que ne feraient ses membres s'ils étaient isolés. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne de développement personnel qui te permet d'avoir des éléments pour atteindre tes objectifs et devenir la meilleure version de toi. Comme tu l'auras compris, je vais te parler de l'influence qu'a le groupe sur nos comportements. Je suis sûre que si tu devais me définir ta personnalité en groupe et ta personnalité seule, tu obtiendrais deux versions de toi. C'est tout à fait naturel et ce n'est pas forcément néfaste pour toi, sois rassuré. Cependant, il est important de définir quelles sont tes propres limites afin de ne pas être influencé par un groupe qui ne partage pas les mêmes valeurs et les mêmes principes que toi, ou pire encore, qui souhaite te contrôler ou encore te dominer. Le groupe est important pour chaque être humain. Comme le dit la pyramide de Maslow, nous avons plusieurs besoins pour pouvoir être en total bien-être. Parmi ces besoins, il y a le besoin d'appartenance à un groupe. Comme tu l'auras compris, nous appartenons tous à un groupe, que ce soit en lien avec les centres d'intérêt, les principes ou valeurs que nous pouvons partager. Ce groupe peut être plutôt axé sur la musique, par exemple si tu es musicien, il peut être plutôt axé sur la politique si tu t'intéresses à la politique, ou sur d'autres sujets qui peuvent être divers et variés. Alors bien sûr, l'appartenance au groupe a des avantages, mais également des inconvénients. L'avantage est qu'il te permet de t'épanouir grâce à la socialisation que celui-ci engendre. Cependant, il y a tout de même des règles de vivre ensemble à respecter, ce qui explique le fait que tu ne seras jamais la même ou le même, seul ou en groupe. Ces règles de vivre ensemble sont généralement établies pour faciliter les relations dans un groupe. Les règles de vivre ensemble peuvent varier. En fonction de la classe sociale dans laquelle tu te trouves, les codes sociaux ne seront pas les mêmes. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à m'écrire classe sociale en commentaire et je pourrai t'en parler plus en profondeur. L'influence sociale fait partie des relations qui nous influencent dans notre vie. Ça peut dépendre, comme je l'ai dit précédemment, de la classe sociale à laquelle nous appartenons, mais également des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Comme le dit un auteur célèbre se nommant Jim Rohn, nous ressemblons aux 5 personnes que nous fréquentons le plus. Je ne sais pas si la formule de la citation est exacte, mais en tout cas, l'idée y est. En effet, si tu souhaites devenir sportif, tu as plus de chances d'atteindre tes objectifs en fréquentant des personnes sportives. En revanche, si tu fréquentes des personnes qui ne sont pas du tout sportives et qui ont des passe-temps tout autres, tu as moins de chances d'atteindre tes objectifs, bien que cela ne soit pas impossible, ce n'est pas ce qui te facilitera la tâche. Alors évidemment, il n'est pas question ici de renier ses amis, de rejeter tout échange avec des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi. L'objectif est d'inclure des personnes dans ta vie, d'en ajouter et de les fréquenter le plus souvent possible pour que le phénomène de l'influence sociale puisse t'aider à atteindre tes objectifs. Cela fonctionne aussi pour la nourriture. Si tu es une personne qui souhaite manger plus sainement, tu as plus de chances d'atteindre tes objectifs en ne t'entourant pas de personnes qui mangent tout le temps des fast-foods ou d'autres choses qui peuvent être néfastes pour ta santé. Il en est de même pour tous les centres d'intérêt que tu puisses avoir dans ta vie, que ce soit le sport, la politique, la cuisine, le théâtre et tout autre domaine qui puisse t'intéresser. Peut-être que parfois tu te demandes pourquoi je n'arrive jamais à atteindre mes objectifs, pourquoi les autres y arrivent, pourquoi lui il y arrive, pourquoi moi j'y arrive pas. Eh bien parfois, l'influence du groupe a des conséquences sur l'atteinte de tes objectifs également. Par exemple, si tu es toujours avec des personnes qui se plaignent à longueur de temps, qui ne cherchent pas de solution, qui passent leur temps à critiquer les autres, à faire du mal aux autres aussi, il y a de fortes chances que tu deviennes comme ces personnes-là qui entretiennent des émotions négatives en elles, qui ont de la haine, de la jalousie qui les ronge à longueur de journée. Et malheureusement, cette attitude-là ne peut pas te permettre d'atteindre tes objectifs puisque ton attention est concentrée sur autre chose. Très souvent, ces mêmes personnes n'ont pas conscience qu'atteindre ces objectifs est possible. Bien sûr, cet état d'esprit t'influence si tu fréquentes ces personnes trop souvent. Il y a aussi la pression que j'appelle la pression invisible du groupe qui peut t'empêcher d'être toi-même. Par exemple, tu peux avoir la peur d'être jugé, la peur que l'autre pense que tu es trop égoïste, la peur de dire non au risque que l'autre pense du mal de toi. Mais au final, est-ce que c'est réellement important, si cela fait partie de tes besoins, que l'autre parle en mal de toi ? Que l'autre pense du mal de toi? Est-ce que ce qu'il pense est réellement légitime lorsque tu dis non? Il faut savoir une chose, le fait de savoir dire non fait que les autres te respectent. Sans non, il n'y a pas de respect. Une personne qui dit oui à tout, une personne qui dit toujours « bon allez c'est bon, on va où tu veux, comme tu veux, ça me va », ne se fera pas respecter puisqu'elle sera considérée comme un suiveur. Alors dire non n'est pas facile. Cela demande d'avoir une certaine confiance en soi. C'est pour cela que maintenant je vais te parler de la notion de confiance en soi, comment gagner en estime de soi.
Pour avoir confiance en soi, il n'y a rien de mieux que de passer à l'action. Par exemple, si je me fixe un objectif, aussi petit soit-il, et que j'arrive à l'atteindre, automatiquement, je vais peut-être gagner 1% de confiance en moi sur les 100% qui me restent. Par exemple, si j'ai un rêve, je souhaiterais devenir sportive. J'adore cet exemple. Donc si j'avais un rêve et que je souhaiterais devenir sportive, peut-être que si je me dis, allez, 10 minutes par jour, je fais un peu de cardio. Et que j'arrive à faire 10 minutes de cardio par jour, très régulièrement pendant 2 semaines par exemple. Cela va forcément me faire gagner en confiance en moi. Ça peut être un autre objectif. Peut-être que je suis quelqu'un qui n'aime pas lire à l'origine, mais qui adorerait pouvoir se mettre à la lecture. Je dirais même qu'il est important de revisiter l'ennui. En 2021, je trouve qu'on a oublié cette notion d'ennui. Quand on était enfant et qu'on s'ennuyait par exemple parce que notre mère nous avait punis dans notre chambre, on pouvait passer des heures à regarder les murs et à s'ennuyer. En tout cas pour moi c'était mon cas. Et parfois dans ces moments-là, je me développais des talents. Je devenais dessinatrice ou je commençais à construire des choses qui faisaient une forme de maison, de hangar. Et là je développais mes compétences. Et je pense que par l'ennui et le fait de passer du temps seul, on apprend à se connaître, on se découvre et on peut exploiter des talents qui n'ont jamais été exploités. Le fait de réussir à faire ce genre de choses, à se découvrir et à s'accomplir dans le domaine, ça peut être aussi un argument pour gagner en confiance. Maintenant qu'on sait les influences que le groupe peut avoir sur nous et les conséquences que cela peut avoir sur l'atteinte de nos objectifs personnels et sur notre épanouissement personnel, nous allons voir comment pouvons-nous faire pour rester le maximum fidèle à soi-même et s'entourer de personnes qui nous ressemblent. Premièrement, j'ai envie de dire, il va falloir choisir votre entourage. Encore une fois, je ne dis pas de supprimer vos relations que vous avez déjà. Peut-être que vous pouvez diminuer la fréquence à laquelle vous fréquentez les personnes qui ne vous poussent pas vers le bon chemin. Cela dit, je pense que vos amis, aussi fidèles soient-ils, ne vous ressembleront jamais à 100%. Donc il faut aussi accepter, être tolérant et bienveillant envers son prochain. Choisir son entourage, ça peut être compliqué parce que parfois la vie ne nous met pas naturellement des personnes sur notre chemin qui partagent les mêmes idéologies que nous. Pour réussir à rencontrer des personnes qui partagent les mêmes idées que nous, vous pouvez vous inscrire à des conférences. Par exemple, si vous aimez le développement personnel et vous entourez de personnes qui aiment ce domaine également, vous pouvez vous nourrir de conférences. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui souhaitait développer le sport, vous pouvez vous inscrire dans un club de sport, dans une salle de sport. Si vous aimez le théâtre, pourquoi pas vous inscrire au théâtre? Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos objectifs. Pour moi, il est inévitable de passer par l'étape de rester seul, d'apprendre à être seul, si ce n'est pas déjà le cas pour toi. Apprendre à être seul, ça va t'apprendre à pouvoir te découvrir, savoir réellement ce qui t'importe, ce qui pour toi est important dans ta vie, quels sont tes centres d'intérêt, pour pouvoir naturellement te diriger vers un groupe qui te pousserait dans tes objectifs. J'arrive à la fin de cette vidéo. Comme tu l'auras compris, nous sommes tous influencés par notre entourage. C'est malheureusement un phénomène qui est inévitable pour un être humain. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, c'est le fait de choisir notre entourage, d'avoir conscience de l'importance du choix de cet entourage et de mettre en place des actions qui nous épanouissent et qui nous dirigent toujours vers des personnalités qui nous ressemblent le plus pour être fidèles à soi-même et être épanouis personnellement. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je remercie également les personnes qui m'ont fait des retours sur la précédente vidéo, ça m'a fait très plaisir et je te dis à la prochaine. Ciao!